شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Thème du jour, El Hadj Cheikh Tidiane Diabaté, imam et écrivain. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment est-ce que vous avez passé la soirée d'hier? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est la même chose comme d'habitude. Nous commençons d'abord par des enseignements parce que pour pratiquer une adoration, il faut d'abord connaître la valeur et le sens. Donc, on a un moment d'enseignement avant de passer maintenant à la phase de la prière, Inch'Allah. C'est ce qui a été fait hier. Le moment d'enseignement qu'on appelle le tafsir. Exactement. La valeur de Laylatul Qadr, l'historique même de Laylatul Qadr, la portée spirituelle de cette nuit et qu'est-ce que le musulman doit comprendre dans cette nuit avant de passer à l'adoration qui est la prière, la lecture du Coran, les zikrs et les invocations aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce que la nuit du destin? Je me mets à la place du téléspectateur. Qu'est-ce que la nuit du destin? Est-ce que c'est une nuit qui définit le destin du fidèle musulman? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut comprendre d'abord l'historique même. Le prophète Mohammed, un jour il sort, il voit ses compagnons qui parlaient des mérites des adorations. Et le prophète dit à ses compagnons qu'il y avait un guerrier qu'on appelait Shamoun al-Ghazi qui a passé 1000 mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. 1000 mois, il jeûnait tous les jours, il priait toutes les nuits et il combattait aussi dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons ont eu envie de faire comme lui. Alors lorsqu'on a envie de poser une bonne action, Allah nous donne l'occasion. Et Allah donne une seule nuit à l'envoyé d'Allah pour sa communauté qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et aussi, cette nuit porte en elle la lumière du Coran. Parce que le Coran a été révélé dans la nuit de Laylatul Qadr. Ça porte le nom destin parce que c'est une nuit dans laquelle tous les vœux sont exaucés. Ça veut dire tous les vœux sans exception. Exactement, sans exception, parce qu'on a l'occasion de présenter nos vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander ce qu'on veut, de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, c'est ce qui détermine le destin de tout un chacun. Lorsqu'on veut quelque chose ou on veut s'éloigner de quelque chose. Donc ça porte le nom destin. C'est comme si Allah nous disait, vous avez vos destins entre vos mains, il suffit de me demander. Et aussi, Al-Qadr veut dire la valeur. C'est une nuit qui a de la valeur. Donc, cette valeur, une seule nuit qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration, qui correspond à 83 ans et 4 mois d'adoration. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire que nous ne restons pas longtemps sur cette terre. Donc, pour avoir une longévité spirituelle, il fallait cette nuit. Quelqu'un qui a dit Laylatul Qadr dans sa vie a vécu plus de 1000 ans sur cette terre. Et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la valeur. Et Al-Qadr aussi qui veut dire une nuit où il y a tellement d'anges sur la terre qu'il n'y a même pas de place pour poser un seul pas sans marcher sur les ailes des anges. Parce que le prophète Mohammed dit à Sayyidina Jibril, je sais que quand je ne serai pas là, tu ne vas plus descendre sur la terre parce qu'il n'y aura plus de prophète. Et Sayyidina Jibril lui dit non, à travers la nuit de Laylatul Qadr, Allah me permet de descendre, de voir ta communauté. Et c'est pourquoi dans le Coran, Allah nous dit, Tanazzalul malaika, les anges descendent, wa ruhu fiha, et Sayyidina Jibril aussi fait partie de la délégation qui vient visiter. Et tous ces anges qui viennent sur terre, justement, au milieu des humains. Alors, je prends la sourate 97 à Al-Qadr, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois d'adoration, comme vous le rappeliez tantôt. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Est-ce que ce sont ces paroles du Coran que les fidèles musulmans ont expérimentées hier? Exactement. Il faut mentionner
le mot qui sort dans cette sourate est la paix. Ça veut dire que la nuit de Laylatul Qadr nous permet d'abord d'être en paix avec nous-mêmes, parce qu'on était entre les griffes de Shaitan, entre guillemets, et le Shaitan est ligoté pendant le mois de Ramadan. Ça permet aux fidèles d'avoir sa force spirituelle. Et c'est pourquoi, pendant ces 30 jours, on ne fait que rappeler aux fidèles que le Shaitan est loin de vous. Vous pensiez que vous n'allez pas pouvoir arrêter certains péchés, certaines habitudes. Aujourd'hui, vous avez la force spirituelle d'arrêter ces habitudes-là. Alors, il faut rester tel, même après le mois de Ramadan. Et si vous considérez dans le mois de Ramadan comme un mois qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire, on voit automatiquement l'après-Ramadan comme la liberté, voilà, de faire tout ce que le Ramadan nous a empêché de faire. Au lieu de voir dans le Ramadan un mois qui nous forme, afin qu'on devienne des personnes exemplaires, des modèles dans la société après le mois de Ramadan. Donc cette paix-là d'abord est intérieure. C'est la paix avec nous-mêmes. Et cette paix aussi est extériorisée après le mois de Ramadan dans notre entourage, dans notre famille respective, dans nos entreprises. Partout où nous allons être, on dira que les musulmans viennent d'une formation. On a besoin d'un résultat. Et c'est pourquoi Allah a mentionné le nom Salam. Et Salam aussi qui est la salutation des musulmans. Et Salam aussi qui est le nom même d'un paradis. La Darus Salam, la porte de la paix. Le nom du paradis, la salutation des musulmans est le thème central de la nuit de destin. C'est pour dire tout simplement qu'on va vers la nuit de destin pour chercher la paix. La paix avec nous, la paix avec les autres, la paix partagée pour l'humanité. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. En tant qu'humain, vous et moi, comment comprendre qu'une seule nuit de prière puisse être l'équivalent de 83 années, alors que l'espérance de vie de nos jours est pratiquement en baisse? Il faut d'abord comprendre que ça vient de l'être suprême, qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, parce qu'il y a des endroits comme la Kaaba. Lorsqu'on exerce une prière dans la Kaaba, c'est comme si on avait exercé 100 000 prières dans un autre endroit qui n'est pas la Kaaba. Et lorsque nous sommes dans la mosquée de Médine, ça donne 1000 prières. Et dans la mosquée de Aqsa, 500 prières. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète nous dit, il dit la longévité et la durée de vie de ma Oumma est entre 60 et 70 ans. Maintenant, comment aller se trouver sur la place publique avec d'autres communautés qui ont vécu 300 ans, 400 ans, voire même 1000 ans sur la terre. Là, quand on doit sortir des œuvres, on sera carrément à côté. Alors le prophète Mohammed étant l'être le plus parfait de l'existence, il faut donner de la valeur à sa Ummah. Et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir des endroits qui nous donnent plus de hasanat lorsqu'on fait des prières à ces endroits et d'avoir des moments, la nuit de Laylatul Qadr, 1000 mois d'adoration, le jour de Arafat, le jeûne de Arafat, nous fait expier le péché de l'année passée et l'année à venir. Le jour de Ashura, un seul jour de jeûne, nous fait pardonner les péchés d'une année. Alors, toutes ces miséricordes manifestées à l'endroit de la Ummah du prophète Mohammed doit éveiller notre conscience pour dire, après la nuit de l'Al-Qadr, on n'a pas la preuve qu'on pourra voir une autre nuit de l'Al-Qadr. Donc, il faut préserver cette nuit, préserver les acquis de cette nuit. Donc c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend que c'est un moment capital pour les fidèles musulmans, la nuit du destin qui est faite de prière, de méditation, mais surtout de récitation du Saint-Coran. On voit aussi qu'elle est propice à l'aumône. Pourquoi justement l'aumône au cours de cette nuit-là? D'accord, alhamdulillah, avant de répondre à ça, je vais dans le même sens que l'imam. Vous voyez, il y a une stratégie spirituelle dans le mois de Ramadan. Allah nous divise le mois de Ramadan en 3 décades. La première, c'est la miséricorde. On a 10 jours pour chercher la miséricorde. Et après, la deuxième, c'est le pardon. On renouvelle encore notre conviction, notre courage pour faire comme si le Ramadan venait de commencer. On a encore le courage parce qu'on constate dans les mosquées
c'est plein au début de Ramadan et après les gens commencent à sentir la fatigue et les mosquées commencent à se vider tout doucement. Donc il faut encore une autre conviction spirituelle qui nous donne la force de renouveler notre foi et relancer le Ramadan comme s'il venait de commencer. Et donc les 10 dernières nuits, nous sommes épuisés. Alors on se met à la recherche de Laylatul Qadr. On dit non, il faut absolument s'affranchir de l'enfer. Donc on redouble encore d'efforts pour passer tous les 30 jours du mois de Ramadan dans le courage et l'engagement. Et le monde a sa place parce que c'est la seule chose qui remplace le jeûne. Lorsqu'on n'arrive pas à jeûner par maladie, quand c'est une maladie incurable, on met le monde à la place du jeûne. D'accord. Pour dire, le prophète nous dit qu'une poignée de nourriture dans le ventre d'un affamé vaut mieux que l'adoration d'une année. Donc, la valeur du jeûne, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les mérites du jeûne. Donc, Allah veut nous dire, lorsqu'on n'arrive pas à jeûner, la seule chose qui peut avoir les mêmes mérites que le jeûne, c'est de penser à quelqu'un. Ça sort le côté solidaire dans le mois de Ramadan. Penser aux autres, donner à manger aux autres, penser aux nécessités, parce qu'on s'est joint à eux pour savoir ce qui veut dire avoir faim, ce qui veut dire manquer de quelque chose. Et lorsque nous rentrons dans cet esprit solidaire, ça fait qu'on passe un mois de Ramadan dans la spiritualité, mais dans la solidarité, et qui donne aussi envie aux autres de revivre encore le mois de Ramadan. Même quand on est nécessité et qu'on voit que des personnes aisées passent le mois de Ramadan en partageant de quoi subsister avec nous, on n'a pas peur de voir un autre Ramadan venir. Qu'Allah nous assiste. Amina. Alors, Imam Kwasi, la tradition musulmane rapporte que plusieurs prières sont recommandées justement au cours de cette nuit de Laylatul Qadr. On parle de la prière de Tahajjud, on parle de la Salat al-Layl et puis on parle aussi de Istikara. Alors, le fidèle musulman qui n'est pas cultivé, quelle posture il doit tenir vis-à-vis de ces trois différentes prières? Le fidèle musulman qui n'est pas cultivé, déjà, c'est pas normal. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas pratiquer la religion sans la connaître. Donc, le prophète dit quoi? Rechercher la connaissance du berceau à la tombe. Donc, le fidèle musulman doit pouvoir faire tout pour pouvoir maîtriser. Mais vous voyez que, voilà pourquoi il est recommandé de faire les prières à la mosquée. Généralement, les qiyam ou les prières de groupe. L'objectif des prières à la mosquée, c'est tout ça. C'est vrai que on dit que lorsqu'on prie en groupe, la prière a plus de valeur. Et puis, les anges descendent. Ils regardent au fur et à mesure dans les rangs et pour exaucer la prière. Mais en même temps, on apprend, parce que c'est une école d'apprentissage. Donc, quand on va à la mosquée, la prière de Qiyam Layl, on a toujours un imam qui va nous faire. Souvent, vous avez des mosquées où on lit le Coran en intégralité. C'est ça. En intégralité, le Qiyam Layl, le Tarawih, le fait en groupe. Parce que généralement, si on a l'habitude de rester à la maison, ça serait lourd. Vous voyez, 10 rakats. Donc, il est recommandé de faire toutes ces prières à la mosquée. Et au sortir du Ramadan, se cultiver, apprendre sa religion. Parce qu'on ne peut pas être un bon musulman si on ne maîtrise pas sa religion. Et en même temps, appeler les uns les autres d'éviter le suivisme. Le suivisme moutonnier. Il faut apprendre sa religion, il faut maîtriser. Parce que si on ne maîtrise pas, on ne peut pas se perfectionner. C'est ça. Alors, on va terminer avec l'Aïd el-Fitr. La nuit de Laylatul Qadr ouvre la porte à l'Aïd el-Fitr. Pour terminer très rapidement, comment est-ce que doit se faire le sacrifice de l'Aïd el-Fitr? Alhamdulillah Rabbil Alamin. En une minute. Oui, le sacrifice de l'Aïd el-Fitr, le prophète nous dit que ça purifie le jeûne, parce que dans le jeûne, souvent, on a eu à faire des erreurs, donc ça nous purifie. D'accord. En même temps, ça permet aussi à ceux qui ont jeûné comme nous de fêter au même titre que nous. Alors, c'est 2,5 kg pour être vraiment à l'abri. Voilà, pour 2,5 kg de quoi exactement? De riz ou de la nourriture qu'on consomme. Et ici, on préfère le riz au maïs, parce que c'est le riz que nous consommons, mais la qualité du riz que vous consommez aussi, que vous aimez. Et donc, il faut faire 2 kg de riz sur chaque tête que vous avez
chez vous à la maison. De chaque personne. Chaque personne, oui. Et c'est recommandé, lorsque vous avez 10 personnes, pourquoi ne pas donner pour 5 personnes en nature et pour 5 personnes aussi en espèces. Donc ça permet à celui à qui vous allez donner d'avoir du riz et d'avoir de quoi préparer aussi le riz. Il faut aussi donner avant que l'imam n'aille à la prière, parce que c'est donné dans l'objectif de préparer après la prière pour que tout le monde se trouve autour d'un plat et dans chaque famille qu'on sent vraiment que c'est le jour de la fête. Cheikh Tidiane Diabaté, imam et écrivain, merci également à vous d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. Ce qui referme cette émission, ça fait l'actualité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro, toujours sur RTI 1.